Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis Monsieur l'abbé Peggy Lumwene de l'archidiocèse de Kinshasa, vicaire dominical à la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, Nodassa, de l'Unikin Université de Kinshasa. J'aimerais méditer avec vous la parabole du bon samaritain. Cette parabole se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au 10e chapitre. Nous allons prendre du verset 25 au verset 37. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda: « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit: « Qu'est-ce qui est écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu quand tu la lis ?» L'homme répondit: « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors: « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait se donner raison. Il demanda donc à Jésus: « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des bandits l'attaquèrent, lui arrachèrent ses vêtements pour le voler, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa et, se tenant à distance, il prit une autre route. De même, un lévite arriva à cet endroit, s'avança, vit l'homme et passa en se tenant de l'autre côté de la route. Mais un samaritain qui voyageait par ce même chemin arriva près de lui. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'approcha de lui, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit: « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta: « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le maître de la loi répondit: « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors: « Va et fais de même. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, nous allons donc méditer cette parabole. Et d'emblée, d'entrée de jeu, je vous dirai que à travers cette parabole, le Seigneur voudrait nous emmener sur le chemin de la purification de notre manière d'exercer la charité. Nous avons un commandement, le plus grand. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous connaissons bien ce commandement. Nous l'avons appris en lisant la Bible, les évangiles, en lisant les exhortations liées à ce commandement, mais aussi par la catéchèse et toutes les formations que nous recevons, formations chrétiennes, de doctrine chrétienne. Mais la grande question, c'est celle de savoir comment mettre cette loi, ce commandement en pratique. Et c'est cela la clé de notre méditation. Quelles sont les barrières, quels sont les obstacles qui accompagnent la mise en pratique de cette loi? Et nous allons déterminer quelques chemins capables de nous permettre de mettre en pratique cette loi selon la recommandation du Seigneur lui-même. Va et toi aussi fais de même. Le premier chemin consiste à briser
les distances, briser les distances. Et nous voyons l'attitude du prêtre et du lévite qui arrive près de cet homme qui avait été battu par les brigands. Ils le voient, mais ils passèrent de l'autre côté. Mais lorsque l'étranger, le Samaritain, arrive près de cet homme, l'Écriture sainte nous dit qu'il eut pitié de lui. Il s'approcha. Là, nous voyons déjà une première occurrence dans la description du fait d'être prochain de quelqu'un, c'est savoir être à sa proximité, s'approcher, se rendre proche de quelqu'un, c'est partager sa proximité. Et le Samaritain le fait. Deuxième occurrence, c'est que cette loi, ce commandement est à notre portée. Et là, je me réfère au livre du Deutéronome, Deutéronome chapitre 30, versets 10 à 14. Nous pouvons lire ceci dans ce livre, Deutéronome chapitre 30, versets 10 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Puisque tu écouteras sa voix, car tu observeras les commandements et les préceptes de Yahvé ton Dieu. Tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi, tu le mettras en pratique. Ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas impossible pour toi. Il n'est pas au-dessus de tes forces. Je m'arrête à ce niveau-là. Donc, le commandement qui nous est donné, nous en sommes capables. Nous sommes capables de le réaliser. Et nous voyons cela dans l'attitude du bon Samaritain. Pour exercer sa compassion, pour pratiquer la charité, le bon Samaritain a utilisé ce qu'il était, les dispositions qu'il avait et les moyens dont il disposait. D'abord, on nous parle de l'huile et du vin qu'il versa sur les plaies de cet homme qui était certainement blessé parce que battu par des brigands. C'était certainement sa provision, ce qui l'amenait pendant son voyage. Mais il a utilisé cette provision pour soulager les blessures de cet homme qui était blessé. Deuxièmement, sa monture. Il a placé ce monsieur sur sa monture pour l'amener à l'hôtel, dans une auberge. Et nous voyons également que ce monsieur, avant de s'en aller, donne 2 pièces d'argent à l'hôtelier. Et là, nous pouvons le lire dans Marc chapitre 12, verset 42, comment nous pouvons comprendre les 2 pièces d'argent que ce monsieur, le bon Samaritain, a sorti pour aider son prochain. Et si nous lisons dans Marc chapitre 12, verset 42, nous allons y rencontrer l'obole de la veuve. Jésus était au temple et il observait comment les gens donnaient l'offrande. Il y en a qui donnaient de leur opulence, de leur superflu, mais une veuve pauvre était venue donner 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent, c'est synonyme de pauvreté, ce qui voudrait dire que le bon Samaritain n'était pas si riche que cela. Donc on peut faire du bien, on peut exercer la charité, on peut aider son prochain sans être forcément riche, sans avoir des millions, mais avec ce que l'on est et ce que l'on a, avec les moyens dont on dispose. Nous avons également une orientation qui nous montre que Jésus-Christ, notre Seigneur, dans son enseignement, était à l'avance par rapport à son temps. Aujourd'hui, il existe une maladie psychosomatique appelée burn-out, un grand épuisement, soit corporel, psychologique, mental. Et souvent, les spécialistes qualifient cette maladie de maladie du bon Samaritain. Ce sont des personnes qui sont tellement sensibles à la souffrance des autres, à telle enseigne qu'elles prennent sur elles toutes les misères des autres. Elles sont tellement touchées et elles veulent tellement rendre service et aider les autres à sortir de leur souffrance qu'elles en tombent même malades. Voilà. Et cela se manifeste par un grand épuisement, par une grande fatigue, le burn-out, comme si on avait épuisé toutes ses ressources. Et
voit souvent cette maladie dans les chefs des personnels soignants, les infirmiers notamment, infirmières dans les hôpitaux, tellement elles ont des tâches très lourdes d'accompagnement, de voilà, soulager les douleurs et ainsi de suite. Et elles voient comment les gens souffrent. Du coup, si ces personnes n'ont pas des nerfs solides, facilement, elles prennent sur elles ces misères-là et elles tombent malades. C'est pour nous aussi un enseignement à travers l'attitude du bon samaritain qui ne se limite pas à soigner les blessures de ce monsieur qui était tombé, mais il l'amène dans une auberge. Une manière de nous dire que lorsque nous exerçons la charité, nous ne sommes pas tout seuls. Nous devons en parler autour de nous. Nous devons faire intervenir nos communautés, nos CVB notamment. Parce que prendre en charge une personne en étant tout seul, cela peut aussi avoir des retombées. Il y a un coût, il y a un prix à payer pour cela. Et il y a deux chemins qui sont capables de nous permettre de prendre en charge les autres, être proche des autres, mais sans nous détruire nous-mêmes, sans disparaître nous-mêmes, sans nous épuiser totalement et commencer à murmurer, commencer à nous plaindre. Le premier chemin, c'est celui de la prière, le chemin spirituel. Et nous voyons, si nous lisons Matthieu chapitre 11, verset 28, le Seigneur lui-même nous le dit. Venez à mon école car je suis doux et humble de cœur. Et prenez sur vous mon joug qui est facile à porter. Vous qui avez des fardeaux, vous qui êtes épuisés, fatigués, venez à moi, donnez-moi vos fardeaux et moi je vous donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Donc il s'agit d'abord de confier au Seigneur tous ces fardeaux. Quand nous prenons en charge les autres, quand nous exerçons la charité, nous sommes compatissants par rapport aux autres, nous devons le faire avec le Christ. C'est lui le premier qui a tout porté sur lui. C'est à lui que le Père a tout remis. Alors nous devons aussi lui confier les fardeaux, les charges des autres, ceux que nous aidons. Voilà, c'est lui le premier à qui nous devons confier ces fardeaux-là. Ne les gardons pas pour nous, ça peut nous écraser. Nous ne sommes pas assez forts pour cela. Alors, deuxième chemin, comme je le disais tantôt, il s'agit de s'ouvrir à sa communauté, à son milieu de vie. Ne pas garder ses fardeaux pour soi, mais les partager avec les autres. Il y a des structures de l'État, des structures de l'Église qui accompagnent les nécessiteux. Donc, par exemple, la diaconie dans notre diocèse. Il s'agit d'en parler aussi dans ces structures-là pour qu'à travers ces structures, on puisse trouver des moyens, des voies et moyens pour aider ces frères et sœurs en souffrance et qui viennent toquer à notre porte. Donc, il s'agit d'être ouvert. Et si nous gardons pour nous même ces fardeaux, cela risque de nous rendre malades, même spirituellement, et nous transformer en des personnes qui murmurent, qui regrettent d'avoir rendu service alors que c'était pour la gloire de Dieu. Alors n'oublions pas ces deux chemins, la prière, mais aussi l'action, l'engagement, mais pas tout seul, avec les autres, avec le soutien des autres dans la communauté. C'est une manière de nous préserver de certains dangers liés au fait d'être compatissants. Et nous pouvons terminer notre méditation en évoquant un exemple concret. Nous avons appris dernièrement comment l'histoire a révélé que les œuvres, notamment de l'abbé Pierre, étaient accompagnées de quelques difficultés, notamment liées à l'entretien des personnes. Alors, nous pouvons aussi lire cela dans ce contexte ici. Bien sûr, l'abbé Pierre avait ce grand cœur d'aider les nécessiteux, d'aider les sans-abri. Il avait aussi une communauté qui l'accompagnait. Peut-être que dans certains cas, il fallait qu'il puisse faire intervenir davantage la communauté. Donc c'est pour nous une sécurité que d'exercer la charité tout en étant accompagné par nos communautés. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à partager avec vous autour de cette parabole du bon samaritain. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.